Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est à l'heure actuelle, on a des énergies qui sont très très fortes et je pense que vous devez les ressentir à plus ou moins forte dose. Alors c'est un signe c'est un tirage qui va parler aux signes solaires, ascendants et lunaires, à savoir qu'on a tous notre mode d'évolution, on a tous une éducation différente, on a tous un arbre généalogique différent, un karma différent, donc je vais essayer de rester sur quand même du général avec toutes les énergies qui peuvent plus ou moins vous impacter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous faites partie des signes qui ont quand même été relativement malmenés. Alors on va voir si ce mois de février est plus doux et cool là. Alors, la cité. La cité, la ville. Là, nous avons l'automne. Et là, nous avons le désert. Donc, bon, ça parle un peu de votre parcours, hein, un parcours un peu désertique, un parcours un peu d'isolement. Donc là, vous avez la carte de l'automne. Alors, pour certaines personnes, je ne suis pas tombée sur la tête parce que des fois on me demande, hein, on me dit c'est pas possible, on est en hiver, on est ici, on est là, et vous parlez de l'automne. L'automne, il faut le prendre quand même dans un sens large. L'automne, c'est quoi? L'automne, c'est la période où c'est que les arbres et la nature se préparent pour l'hiver. Donc on se dépouille un peu de tout ce qui est en plus ou en surplus. Donc là, par association, on pourrait dire que sur l'automne, vous avez passé une période désertique. Mais on vous demande aussi, puisqu'on est on est en février, on va vous demander aussi de vous dépouiller parce qu'a priori vous êtes en surcharge d'émotions, surcharge de négativité ou surcharge de choses stériles. Peut-être il serait temps de le voir. Alors avec la ville, on vous parle de tout ce qui est institution, on vous parle aussi d'aller vers une ville, on vous parle aussi euh, de ce potentiel entre guillemets qu'il y a dans la ville ou c'est qu'il y a la vie. Bon, pour le moment c'est un peu limité puisque on a le Covid et on est en couvre-feu, mais c'est vrai que la ville c'est aussi là où c'est qu'on a le relationnel, où c'est qu'on peut faire des démarches, où c'est qu'on peut aller vers pour chercher, pour mettre en place certains projets, pour chercher du travail. Donc la ville, c'est ce vivier de vie, c'est ce vivier de contact. Alors peut-être qu'il serait temps de repartir vers une dynamique un peu plus constructive. On peut le voir aussi comme ça, puisqu'avec l'automne, on voit qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Il y a certaines choses qui lui ont plus lieu d'être dans votre vie, qui vous pénalisent et qui vous empêchent d'avancer. Dépouillez-vous, libérez-vous, il est temps, hein, parce que on voit que vous êtes un peu trop, un peu trop, un peu trop, pas traumatisé, mais un peu trop axé sur ces phases stériles. On voit que vous avez passé une grande partie de projets qui n'ont pas abouti, d'envies qui n'ont pas pu aller à leur terme. Vous étiez un peu dans une phase stérile, puisque si on regarde un peu au niveau de la croix du tarot de Marseille, vous avez le positif, vous avez le négatif et vous avez le central. Donc là, après une période stérile, une période qui était un peu sèche, qui ne nous a rien apporté de constructif, on vous demande d'aller vers la construction. Mais pour aller vers la construction, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se dépouiller. Alors là, c'est une carte aussi qui nous annonce une période de 3 mois. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place. Qui va se mettre en place, mais encore faut-il agir. Et prendre conscience que finalement, on s'est un peu leurré et on est un peu resté dans des phases qui n'apportaient rien du tout. Ça nous parle un peu de pauvreté, pas ouais, de pauvreté au sens large, de pauvreté de votre vie quelque part. Vous n'avez pas cultivé votre jardin jusqu'à présent et il serait temps de vous mettre à l'œuvre et d'y croire. Bon, c'est vrai que la conjoncture ne s'y prête pas à 100%. Alors je vais utiliser ce petit jeu qui est un jeu avec lequel je travaille pour dénouer les nœuds, pour aller chercher des problématiques
des nœuds qui peuvent être présents à l'instant T et qui nous empêchent de vraiment avancer parce que ce sont des nœuds souvent qui sont inconscients. Donc on ne va pas le prendre puisque c'est pas une guidance particulière, on ne va pas le prendre dans le sens privé, on va le prendre dans le sens général et on va voir la carte qui va sortir pour voir quels sont les conseils ou ce qu'il va falloir prendre conscience. On a vu que vous étiez dans une phase un peu de pauvreté et de stérilité. Alors, on y va. Eh bien, mes amis, nous avons la carte urgence. La carte urgence, ça ramène la paix intérieure. Donc, bon, a priori, si ça ramène la paix, c'est qu'il y a du désordre. Il y a du désordre. Avec cette carte urgence, il faut prendre conscience qu'il y a eu des chocs qui vous ont perturbé et quelque part qui vous ont déstabilisé au niveau de votre rythme. On voit que vous êtes un peu dans phase de découragement, qu'il faut retrouver une vitalité, la confiance. Et on voit qu'il y a une notion qui est sous-jacente, c'est la notion de la peur de perdre le contrôle et d'apprendre. On vous demande d'apprendre de vivre l'instant présent. C'est vrai que quand on a eu des traumas, qu'on a eu des problématiques, vivre l'instant présent, c'est pas toujours évident. Donc, on est un peu en mode repli, en mode un peu hérisson. Donc là, il faut vraiment que vous preniez conscience et confiance en vous aussi, de façon à voir tous les traumas et quelque part de façon à pouvoir les transcender. Donc, bon, on voit qu'il y a des nœuds, il faut se libérer de nœuds de souffrance, reprendre confiance et il faut arriver à avancer avec discernement et courage. A priori, vous l'aurez, vous êtes vraiment dans un système où c'est que vous voyez du danger partout. Donc, il va falloir retrouver ses forces naturelles, il faut retrouver son autonomie et s'autoriser à aimer. Alors, vous voyez qu'avec toute cette petite carte qui ne paye pas de mine, il y a vraiment une notion, des notions qui nous éclairent un peu dans ce procédé, dans ce processus. On voit qu'il y a des peurs, il y a des doutes, et tout ça, ça vous a quelque part amené un peu à perdre un peu le contrôle. Vous êtes trop envahi par cela et quelque part, ça vous empêche d'avancer. Donc, il faut ramener cette paix intérieure, retrouver son équilibre, retrouver foi en soi, de façon à pouvoir avancer et de façon à pouvoir se dire que finalement, au-delà de ces doutes qui sont souvent causés par l'ego, entre guillemets, on peut en dédramatisant, en faisant une table, une échelle, voir exactement que finalement, le danger, c'est nous qui le faisons monter en mayonnaise et que le danger n'est pas vraiment là. Donc on peut sortir et aller construire et aller vers quelque chose de plus vivant quelque part. Hein. Alors on va continuer avec le jeu de Katia. Donc là, il y a vraiment reprendre votre pouvoir. Là, c'est clair, les Sagittaires, vous vous êtes laissé un peu endormir et vous êtes vraiment resté dans cette phase qui n'est pas très constructive. Il est temps d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, signature, accord dans la ville, c'est plus facile. Hein. Et de nouveau, une carte de saison. Donc, sur le printemps, il peut y avoir des accords, une dynamique, il peut y avoir des achats, il peut y avoir des signatures, il peut y avoir, bon, signature, ça peut être sur un divorce ou pour une libération, hein, ou au contraire, un pacte, quelque chose, une construction. Donc ça, c'est annoncé dans le printemps. Donc si on regarde, on a deux cartes de saison. Ça veut dire que les choses ne vont pas se mettre en place directement pour la bonne raison que pour l'instant, vous êtes trop en mode repli, vous êtes trop avec vos pleurs et vos doutes et vous avez vraiment du mal à avancer et à croire en votre potentiel. Avec cette notion d'urgence, il faut vraiment mettre l'accent sur retrouver la foi en soi et retrouver ses forces, de façon à se redonner l'autonomie et s'autoriser à. Si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à aller vers une construction. Vous allez toujours rester en demi-teinte. Alors bon, pour le moment, c'est normal que non arrive. C'est pas le moment encore. Hein. Vous avez vu que vous avez du travail à faire. Donc, on a toujours cette notion d'aller vers l'autre, d'aller vers reprendre contact, s'autoriser à et bouger. Bah ouais, 2 fois reprendre contact, hein, il va falloir bouger.
Alors avec ce jeu, les 2 lignes extérieures vont vous montrer un peu toutes les énergies qui peuvent vous perturber ou ne pas vous toucher, ou certaines vont vous toucher et pas d'autres. Donc on voit que pour le moment, n'importe comment, c'est un non qui ouvre le jeu. Ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment. Heu, à trop vouloir faire les choses alors qu'on n'est pas tout à fait en phase ou tout à fait axé, vous risquez de vous casser la pinette. Donc bon, soyez patient et essayez de faire la part des choses. On voit qu'on va vous demander quoi? On va vous demander un petit voyage intérieur, aller un peu à la source des problèmes de façon à voir un peu ce qui se passe. Donc c'est vrai que comme on vous demande de reprendre votre pouvoir, le pouvoir, vous ne pourrez le «reprendre» entre guillemets que si vous conscientisez vos peurs, vos doutes et tout ce qui vous empêche d'avancer. Sinon vous aurez du mal parce que vous allez arriver: «Ouais, moi je suis, super, il y a pas de souci, j'ai pas de problème, tout va bien donc pourquoi rien ne se passe? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux?» On voit aussi qu'il y a cette notion, avec cette phase de stérilité qu'on peut mettre en bascule, on voit aussi cette notion que vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop où aller. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça sera quand même une meilleure dynamique pour avancer. Et on vous demande aussi d'aller vers des choses qui vous font plaisir, que vous ayez peur, soit, mais essayez de vous faire plaisir de façon à partir dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, on vous demande de rester dans cette dynamique de prendre contact. Et c'est vrai que si vous sortez de votre mode hibernation stérile, peut-être que vous avez la chance de rencontrer une personne de cœur. Personne de cœur qui va vous aider ou dans cette étape ou qui va vous aider à renaître, puisqu'on a le printemps. Peut-être que tous ces tourments sont liés à des échecs au niveau amoureux et peut-être que c'est pour ça que, vous n'osez pas faire ces «deuils» entre guillemets pour repartir sur autre chose. Bon, on vous parle aussi de vous reconnecter à l'amour universel. On voit que vous êtes un peu perdu en cours de route, donc il est temps que vous repreniez le contact le oui, le contact, le contrôle avec vous-même et il est temps de vous aimer aussi, hein. C'est vrai que quand on a été pas mal, quand on a pas mal souffert, beh, au bout d'un moment, on oublie, ben, on délègue son pouvoir et on oublie de s'aimer et c'est quand même la base de tout. Si vous ne vous aimez pas, vous avez de grandes chances de rencontrer dans votre parcours des gens qui vont profiter de cet état, entre guillemets, «de faiblesse», hein, puisque vous vous positionnez un peu en tant que victime et qui vont simplement être des pansements et quelque part, au bout d'un moment, après vous avoir bien appâté, ils vont un peu se servir de vous. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et là, avec la carte 72, on nous parle vraiment d'aller vers des rapports confiants. On nous parle de ce côté fraternel, de ce côté chaleureux qui peut vous aider. Mais bon, il faut encore activer la démarche, il faut activer ce mouvement et par extension, on pourrait croire qu'il y a une notion de lèvres, il y a une notion de baiser. Donc bon, c'est vrai que le baiser, pour le moment, il va falloir un peu attendre, hein, vu la conjoncture. Ça serait dommage de tomber malade. Mais il y a vraiment cette notion de sincérité, cette notion de ouais, allez et c'est vrai que plus vous allez travailler, plus vous avez de chances de retrouver et de rencontrer dans votre parcours des gens qui seront différents et qui seront en vibration, que leur vibration va être en harmonie avec les vôtres. Donc si vous avancez avec des vibrations un peu dissonantes parce que vous avez peur, vous avez mal, vous ne vous donnez plus le droit, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Beh, des pervers, des manipulateurs, des gens qui vont abuser de votre générosité. Plus vous allez être, conforté dans votre statut de quelqu'un de fort qui a ses rênes, qui s'aime et qui est prêt à avancer avec, comment dire? Avec une certaine assise, plus vous rencontrerez des gens comme ça, donc ils seront beaucoup plus en vibration avec vous. Donc suivant votre positionnement, suivant votre avancée, suivant la prise de contrôle que vous allez vous faire, vous avec vous, vous allez avoir des différents chemins qui vont s'ouvrir. Donc vous avez le chemin un peu habituel qui risque de vous amener dans un cul-de-sac, c'est-à-dire reproduction de schémas. C'est le chemin le plus facile et c'est celui qu'on a tendance tout le temps à prendre puisqu'on ne conscientise pas. Et après, vous avez les chemins qui sont un peu plus aventureux, on va dire, qui correspondent à notre évolution et qui vont nous amener sur des terrains
que l'on ne maîtrise pas vraiment, mais qui peuvent être vachement plus intéressants. La ligne centrale, c'est ce qu'on vous demande un peu, ou ce qui va être amené. Donc, on vous demande de reprendre contact, de rester, de re-rentrer dans cette vie, dans cette concrétisation. Donc, il y a peut-être des démarches à faire, ou peut-être vous allez être sollicité pour des démarches ou de tout ce qui est au niveau de tout ce qui est institution. Avec l'homme, peut-être l'important, ça parle de vous, messieurs, ou ça parle d'un homme dans le parcours de vous, mesdames, qui va être très important, hein, puisqu'on a aussi, c'est dans cet axe, on a, on a ce retour sur soi et on a l'homme et l'amour. Donc peut-être qu'il est temps d'analyser un peu vos échecs de façon à repartir sur quelque chose de plus constructif. Et peut-être que aussi, l'autre version, c'est qu'à force de s'analyser et de comprendre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être en résonance avec vous. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ce monsieur, qui est 4 plus 6, 10, c'est-à-dire recommencement, c'est le mode actif. Donc, en un mot, il faut sortir de sa léthargie. De façon à remettre tout en marche et de façon de pouvoir avancer. Là, il y a vraiment le chemin de vie, l'avancée, il y a le mouvement. Le mouvement qui vous amènera vers, ça va être la surprise. Suivant votre implication, suivant votre travail, vous récolterez des choses différentes. Mais bon, il faut le mettre en place. Alors, on va regarder en complément ce que les cartes peuvent nous dire. La loi à l'envers. Alors peut-être que ça nous parle de divorce, ça nous parle de trauma par rapport à la loi, ça nous parle aussi de procès. Donc c'est à l'envers, ça voudrait dire que vous avez tiré une leçon ou alors que c'est pas encore arrivé. Vous attendez de passer par cette voie juridique de façon à vous libérer. Il y a les deux cas de figure, mais la loi est autour de vous. Et l'argent, l'argent est aussi à l'envers, donc ça veut dire que ça peut nous annoncer des pertes d'argent par rapport à certains procès qui n'arrivent pas, ou alors certains procès qu'on doit faire pour se défendre, hein. Il y a aussi cette notion-là. Il y a l'argent à l'envers, donc on peut dire qu'il va y avoir une rentrée d'argent ou une perte, c'est à l'envers. Donc c'est une influence qu'il y a autour de vous. Peut-être vous libérer, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes en attente de jugement, vous êtes en attente de choses actées, et l'argent est encore bloqué. Alors on va voir. Bon, la sexualité à l'envers, on a vu qu'il y avait quand même des traumas par rapport à son parcours amoureux, hein. Donc, une fois que vous serez un peu plus en phase, vous risquez de repartir dans une vie amoureuse un peu plus pérenne. On vous dit aussi, parce qu'on a vu qu'on était dans la stérilité, on vous dit aussi que vous êtes un peu déconnecté de vos sens, de vos sensations et de vos sentiments. Soit vous avez souffert, mais peut-être qu'il est temps de libérer ce côté-là, de reprendre le pouvoir, de s'autoriser à se reconnecter à ses vibrations et à arrêter de voir le danger partout. L'étranger. Alors l'étranger, avec cette notion, on pourrait croire, puisqu'elle est à l'envers, ça veut dire que il y a des choses encore qui ne sont pas trouvées. Là, on vous demande, c'est comme si on vous disait, jusqu'à présent, vous avez été un étranger pour vous, pour la bonne raison de quoi? Mais simplement parce que vous êtes toujours avec des masques ou avec du paraître au lieu d'être. Il serait temps peut-être de retrouver la personne que vous êtes vraiment, et d'arrêter de croire que c'est en essayant de plaire et de vous intégrer un peu partout que vous faites avancer quand même, quelque part le schmilblick, parce que quelque part, vous êtes tellement désaxé de votre personnalité que vous êtes un peu perdu. Là, on vous demande peut-être de vous retrouver, mais vous êtes en chemin, il y a cette notion. Et bon, bien entendu, on a bien compris que pour le moment, ce n'était pas le moment, donc l'ouverture est à l'envers. Il y a de l'ouverture qui vous attend, il y a de nouvelles portes à ouvrir, mais je vous le conseille, hein, pour ouvrir une nouvelle porte, il vaut mieux avoir travaillé sur soi, parce que sinon, on fait quoi? On repart dans un chemin qu'on connaît et on se casse le nez. Alors, on va continuer avec celui-là. On va voir. Là, il y a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir, hein. Hop, je perds une carte.
reprendre le pouvoir et arriver à pouvoir quelque part se libérer. Donc nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, les épées c'est relié au signe d'air. Vous avez un signe d'air qui est un opposé du vôtre. Ça nous parle de tout ce qui est chevalier, noblesse. Ça nous parle de justice. Hein. On y est dans la justice, on l'a vu, elle est là, la loi. Et ça nous annonce, bien entendu, quand les épées arrivent, l'épée est un moyen de défense, hein, un moyen de libération pour couper les chaînes. Ça nous annonce quand même des luttes et des changements qui ne vont pas arriver comme ça. Donc, il va falloir peut-être se battre. Le chevalier en lui-même, son rôle, c'est d'aller dans les champs de bataille pour défendre son roi, défendre ses terres. Donc, il va falloir peut-être se battre pour se défendre soi-même. Alors, nous avons le 6, avec le 6 d'épée, ça nous annonce des choix, on l'a, mais ça nous annonce aussi des succès, mais après d'efforts accomplis. Donc, il va falloir travailler sur soi. Parce que sinon, vous avez tout apporté, mais si vous n'allez pas vous battre et vous défendre pour récolter ce qui est apporté, ça ne va pas tomber tout cuit. Bon, c'est un peu une règle de la vie. Donc, il va falloir se défendre, mais par contre, avec ce 6 d'épée, il y a une jolie ouverture qui nous dit que, ouais, c'est bien le 6, ouais, qui nous dit qu'il y a du succès. À portée de main, vous avez cette guérison. Mais encore, il faut conscientiser pour pouvoir vous libérer. Mais ça ne va pas se faire sans mal, quoi. Donc, c'est de jolies perspectives. Bon, je pense que quand même, vu votre mal-être, vous avez pris conscience qu'il y avait quand même du travail un peu à effectuer. Hein. Je ne dis pas tous, hein, mais certaines personnes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les lunes révèlent tellement de mal-être qu'on se dit, il faut quand même aller à la source pour pouvoir se libérer, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Donc après, nous avons... Alors, j'utilise ce jeu de Sonia Choquette, qui nous parle un peu de tout ce qui est l'ego, qui nous parle un peu de l'ego, qui nous parle un peu de tout ce qu'il faut prendre conscience. Et malheureusement, comme on est toujours avec des voiles devant les yeux, on n'en a pas conscience directement. Donc, cette carte nous dit, vous êtes en sécurité. Alors, vous êtes en sécurité, c'est prendre conscience que vous avez des peurs et des doutes. Ça, on l'a vu. Hein. En plus, vous êtes dans un système un peu stérile. On vous demande quelque part de faire taire votre ego et de vous poser la question où est vraiment le danger. Parce que si vous croyez ces doutes et ces peurs qui sont véhiculés, qui remontent en permanence à la surface, vous allez rester dans ce système un peu stérile qui vous met un peu en recul et qui vous empêche d'avancer. Donc là, on vous demande de mettre en lumière quel est vraiment le danger. C'est vrai que quand on part comme ça un peu à l'aventure sur une voie qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on risque? On risque ou une belle surprise, ou une mauvaise, mais de toute façon, les mauvaises, on les connaît déjà. Donc, la mauvaise, de toute façon, on va la voir arriver, elle sera cadrée. Et on va se dire, c'est pas notre voie, donc il est temps aussi d'apprendre à accepter aussi qu'on peut se leurrer. Se leurrer, c'est parce que c'est notre ego qui est encore fort et qui nous a amenés sur une voie de garage. Donc, vous savez que les guides et vous savez que l'esprit peut vous mettre dans des bulles de lumière. Donc, n'hésitez pas tous les matins de vous mettre dans une bulle de lumière de façon à ce que les dangers puissent circuler autour, mais pas vous toucher. Il faut un moment tenter. Tenter, c'est vivre. Tenter, c'est se donner le droit d'avancer. Si on ne tente pas, on reste toujours sur des regrets ou des remords. Et là, on voit que on vous dit... Mais ça, on l'avait déjà vu avec cette notion d'urgence. Ramenez votre paix intérieure, faites taire votre ego et vos doutes et vos peurs et essayez d'avancer. Vous allez voir que si vous analysez un peu, ces peurs, elles sont pas si grandes que ça. Hein. Vous avez passé le plus gros. Vous avez conscience aussi de ces malaises, entre guillemets. Donc, vous pouvez reprendre le pouvoir pour vous dire non, je décide d'avancer. Donc là, je trouve que c'est un jeu qui va vous amener vers beaucoup d'ouverture. Mais il va falloir travailler.
travailler. Mais il y a un succès qui est annoncé, donc croyez en vous et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.